Mais maintenant, le paradoxe, c'est quoi? Ça veut dire qu'on remarque que plus on a des gens qui sont diplômés, mais plus, au fait, notre ville devient de plus en plus sale, n'est-ce pas? Kinshasa devient de plus en plus sale, Kinshasa devient de plus en plus invivable, beaucoup d'embouteillages, etc. Et de plus en plus, on a les diplômes des gens qui font le droit, la médecine, l'économie, quoi d'autre encore? Les gens font quoi encore? Sciences sociales, communication sociale, informatique de gestion. Mais plus on en fait, plus on est en train de jeter un peu dans le marché du chômage. Au lieu de jeter dans les marchés de l'emploi, on jette dans les marchés du chômage. Mais ce dont on a besoin, c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme ou on a besoin d'une compétence? Entre les deux. C'est quoi dont on a besoin? Moi, je pense, ça c'est mon point de vue, c'est que le diplôme, ce n'est qu'une supposition, ce n'est qu'une prétention. On suppose que parce que tu as un diplôme, ça veut dire que tu as les compétences et les savoir-faire nécessaires pour ce domaine-là. Le même commerce, c'est le même commerce au Bandien, Libanais, n'est-ce pas? Mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. À Bandien, 10 ans, 20 ans plus tard, ils deviennent, ou bien avant, chef, chief. Et Abisso et Soudinanzela. C'est les mêmes choses, hein, les mêmes choses que nous faisons. Ça veut dire qu'il y a maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est une révolution mentale et culturelle. Alors la question serait, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un diplôme pour réussir sa vie, pour être utile pour soi et pour être utile pour les autres? Est-ce que c'est important d'avoir un diplôme? Maintenant, pourquoi j'ai évoqué ce cas-là? Qui a déjà entendu cette phrase, Nake Moussala? Tout le monde, non? Nake Moussala. Mais qui a déjà entendu quelqu'un, cette phrase, Nake Kosala? C'est quoi la différence entre les deux? Nake Moussala, Nake Kosala. Je vais au travail et je vais travailler. C'est quoi la différence entre les deux phrases? Moi, par exemple, j'ai dit, je ne sais pas si ça va vous choquer ou pas, moi, s'il faut que quelqu'un travaille, que je travaille pour quelqu'un, moi, aujourd'hui, le minimum que je peux accepter, c'est 50 000 $ le mois. Ça, c'est moi. Alors, dans les 50 000 $, là, vous avez un véhicule pour moi et mon épouse, vous payez l'école internationale pour mes enfants, là, j'accepte de travailler pour vous. Si vous pensez que c'est pas comme ça, je ne vous oblige pas non plus. Et ça, c'est le minimum. Et ça, c'est ce que je me suis dit. Parce que avec mon entreprise, je gagne beaucoup plus que ça. Bon, pourquoi est-ce que je veux me donner la peine? Alors peut-être si j'ai envie de changer un peu d'air. Tu as passé 5 ans à l'université. Ça veut dire que tu t'es donné les moyens d'apprendre, d'acquérir des nouvelles compétences, des connaissances. Mais ce sont des sacrifices que les gens ne veulent pas consentir. Se donner les moyens, ça veut dire quoi? J'ai envie de dépenser cet argent ici. J'ai envie de me payer de nouvelles baskets, des nouvelles paires de chaussures, de changer de cheveux. Mais je ne veux pas le faire, je vais investir. Pendant ce temps, tu seras en babouche, on va dire, t'as une jeune fille, un mouton dans la cabelloté. Mais là, tu t'es donné les moyens pour que cet argent, au lieu de satisfaire un besoin éphémère, toi, tu satisfais un besoin qui sera futur. Maintenant, la personne qui a mis les cabellos sur sa tête, ça va s'abîmer, n'est-ce pas? Maintenant, toi qui as acheté une marchandise, tu as revendu, tu gagnes des bénéfices, tu réinvestis encore, tu gagnes en termes d'argent. Donc, ce qui veut dire que demain, après-demain, tu auras beaucoup plus de moyens pour acheter les cabellos là. En fait, c'est que moi j'ai compris dans cette vie, c'est que, il a dit ceci, c'est quelque chose que j'ai toujours retenu depuis que j'étais en classe. J'ai appris ça en 3e secondaire. Il dit, un intellectuel, ce n'est pas une personne férue de diplôme. Mais un intellectuel, c'est n'importe qui, au regard de ce qu'il a appris, même de manière informelle, est capable de l'utiliser pour transformer son environnement. C'est lui qu'on appelle un intellectuel. Voilà, on ne peut pas être jeune et puis avoir de l'impact, avoir autant d'impact sur sa communauté. Mais moi, je pense qu'au fait, c'est que les gens, ils auront toujours quelque chose à dire dans tous les cas. Et aussi, autre chose, c'est qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde dans la famille ou dans la communauté. D'accord? C'est que, quand je dis réussir, c'est se donner le moyen. Qu'est-ce que je fais? Tu as passé 5 ans à l'université. Ça veut dire que tu t'es donné les moyens d'apprendre, d'acquérir des nouvelles compétences, des connaissances. Mais ce sont des sacrifices que les gens ne veulent pas consentir.
Se donner les moyens, ça veut dire quoi? J'ai envie de dépenser cet argent ici, j'ai envie de me payer de nouvelles baskets, des nouvelles paires de chaussures, de changer de cheveux, mais je ne veux pas le faire, je vais investir. Pendant ce temps, tu seras en babouche, on va dire, t'as une jeune fille, un mouton dans la cabelloté. Mais là, tu t'es donné les moyens pour que cet argent, au lieu de satisfaire un besoin éphémère, toi, tu satisfais un besoin qui sera futur. Maintenant, la personne qui a mis les cabellos sur sa tête, ça va s'abîmer, n'est-ce pas? Maintenant, toi qui as acheté une marchandise, tu as revendu, tu gagnes des bénéfices, tu réinvestis encore, tu gagnes en termes d'argent. Donc, ce qui veut dire que demain, après-demain, tu auras beaucoup plus de moyens pour acheter les cabellos là. En fait, c'est que moi j'ai compris dans cette vie, c'est que dans tous les cas, que tu tombes, que tu te relèves, que tu gagnes de l'argent, que tu sois pauvre, les gens parleront toujours. Mais c'est comme ça que je dis, rassure-toi d'être en paix avec toi-même et être en paix avec les autres. Et deuxièmement, comme je te dis encore, ma définition de la réussite, c'est que c'est être utile pour soi-même. J'ai ma conscience tranquille. Je sais ce que j'ai. Il vient de moi. Et aussi, je sais aussi impacter les gens autour de moi. Impacter les gens autour de moi, ça veut dire quoi? On regarde ce que moi j'ai pu gagner. Parce que dans tous les cas, on ne sauvera pas tout le monde. Hein. On ne peut pas sauver tout le monde. Même les meilleurs médecins, ils ne peuvent pas sauver tout le monde. C'est que je peux me dire, je suis utile pour moi, je me concentre sur une communauté, sur un aspect de la vie, je vois ce que vous faites ici avec la jeunesse, je me concentre sur ça. C'est déjà ça le début de la réussite. Parce que on dit des choses ici, peut-être que c'est quelque chose, quelqu'un va retenir ça dans 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça va germer au fait. C'est qu'on n'a peut-être pas l'impression que c'est qu'on fait aussi petit que cela soit, et impacter un peu la vie de Moussous. Sans se rendre compte, au fait. C'est qu'il y a des choses comme ça que tu as dit, même moi aujourd'hui. Je suis le fruit de beaucoup de personnes. Ça veut dire que je me suis donné les moyens d'apprendre, de fréquenter des personnes, de connaître comment est-ce que ça marche. Parfois c'est difficile, parfois tu dors pas, parfois tu es fatigué, parfois on t'injurie, parfois c'est difficile. Mais si tu vois ce à quoi tu t'attends demain, tu verras que la peine du parcours sera beaucoup plus apaisée. Et ça, c'est très important. Les préjugés, oui, les gens parleront toujours. On dira par exemple que Tiki Sugina opposant à la Kishilisfa, non? Encore nous, à Jeune Amicolo, ou à Trasugi, vous sommes Jeune Loué, t'as la route passée à Marcelo, à Yagimonsina, tu vois, les gens diront toujours ça, en fait. Les gens diront toujours un truc qui est déplaisant. Les gens diront toujours, ah, au moins, écoute, alors, si tu dois suivre ça, ben, dans le fond, tu feras rien. Parce qu'admettons que tu te dises, on me dise, oh non, mon hygiène, on va monter. Parce que c'est comme ça qu'on dit. Je vous raconte une petite histoire. À l'époque, je travaillais à l'aéroport. C'est vers 2011, ouais. Alors, j'avais un problème de sinusite. Alors, moi, on était dans un gros entrepôt. On a clairement besoin de chaleur et l'équipe en casse la kitine, c'est la Tchemoutou. Ah. Au fait, c'était pour moi un moyen pour dégager un peu mon conduit nasal. Là. Je faisais ça régulièrement. Alors, plus tard, j'apprendrai que mon Dieu, tant à ça a une vocation, donc, si les gens sont à s'aliboyer, c'est vraiment à invoquer. Et puis, moi, j'avais la particularité, on avait beaucoup quand je travaillais, il y avait beaucoup des expatriés, des blancs. Ben, moi, j'ai traité avec eux normalement, quoi. Donc, je les appelais par leur nom, alors que tout le monde l'avait appelé monsieur. Donc, moi, on me disait, mais non, mais. Alors, maintenant, on disait que voilà, mon Dieu, comment on va m'aider, comment ça va te logement. C'est pas ça. C'est simplement pour dire qu'au fait, c'est que les gens, ils auront toujours des préjugés. Tu vois, admettons qu'on te dit ça, tu vas te dire, ah, bah, nous, madame, on a faire, tout ça. Tu vas commencer à te faire de soucis. Donc, ça veut dire que tu vas t'arrêter sur quelque chose qui n'a aucun impact pour toi. Ça n'a aucun impact pour toi, et puis après, bon, tu te donnes, tu réussis pas en regardant ce que les autres font. Hein, tu ne réussis pas en regardant ce que les autres font. Tu as ce que tu as à faire, et tu fonces là-dessus. Chef, j'aimerais aussi savoir par rapport à l'obtention d'un diplôme. Aujourd'hui, moi je me dis que la RDC, les autos d'un diplôme libéré, ouais. Mais plus les autos d'un chômage. Plus il y a un fort taux de diplômés. Il y a aussi le chômage qui augmente. Et par là, je ne sais pas, quel est votre point de vue, qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas, des diplômes,
beaucoup de ces faits qui se passent en RDC. Okay. D'abord, c'est quoi un diplôme? Un diplôme, c'est une récompense, n'est-ce pas? Et dans le cadre académique, un diplôme, c'est une récompense qui sanctionne un cursus. Ça veut dire qu'au Tanguy classe, de la première primaire, la sixième primaire, on appelle ça le certificat de valeur en ligne. Comment on appelle ça? TENAFEP, non? Ouais, TENAFEP, mais changeant comme mot. Ça a changé de nom. Aujourd'hui, TENAFEP, c'est ton diplôme pour dire que Moutoyo, à ça, l'école primaire, on a assis ici en union. Ça veut dire que moi, assis ici, parce que moi, j'ai fait les humanités pédagogiques, c'est que quand tu termines l'école primaire, c'est que tu es supposé savoir lire, écrire et calculer. Alors, après, tu dépasses la première, tu passes en première année secondaire, deuxième année secondaire, et puis troisième année secondaire. Maintenant, tu choisis une option. Scientifique, littéraire, pédagogie, mécanique, machine, outils, tout ça. Tu choisis. Comme aussi ici, maintenant, en sixième secondaire, comme maintenant quatrième, n'est-ce pas? La quatrième, maintenant, tu as un diplôme. C'est comme pour dire que tu peux maintenant travailler parce que tu as appris des calculs un peu plus complexes. C'est ça un diplôme, en fait. C'est que, après, tu fais l'université, etc. C'est que, on présume qu'en te donnant ce document, et là, le rôle à diplôme, on est là, qui dit que non, tu as ces compétences-là. Mais maintenant, le paradoxe, c'est quoi? Ça veut dire qu'on remarque que plus on a des gens qui sont diplômés, mais plus, au fait, notre ville devient de plus en plus sale, n'est-ce pas? Kinshasa devient de plus en plus sale, Kinshasa devient de plus en plus invivable, beaucoup d'embouteillages, etc. Et de plus en plus, on a les diplômes des gens qui font le droit, la médecine, l'économie, quoi d'autre encore? Les gens font quoi encore? Sciences sociales, communication sociale, informatique de gestion. Mais plus on en fait, plus on est en train de jeter un peu dans le marché du chômage. Au lieu de jeter dans les marchés de l'emploi, on jette dans les marchés du chômage. Alors la question serait, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un diplôme pour réussir sa vie, pour être utile pour soi et pour être utile pour les autres? Est-ce que c'est important d'avoir un diplôme? Alors, qui connaît Kizerbo? Qui connaît un nom qui s'appelle Kizerbo? Un monsieur qui s'appelle Kizerbo. Kizerbo, c'est un professeur burkinabé. Il a dit ceci, c'est quelque chose que j'ai toujours retenu depuis que j'étais en classe. J'ai appris son troisième secondaire. Il dit, un intellectuel, ce n'est pas une personne férue de diplôme. Mais un intellectuel, c'est n'importe qui, au regard de ce qu'il a appris, même de manière informelle, est capable de l'utiliser pour transformer son environnement. C'est lui qu'on appelle un intellectuel. Maintenant, la question que moi je vous pose, avons-nous des intellectuels? Est-ce que nous avons des intellectuels? Même pas ici, dans notre pays. On a beaucoup de gens qui font des diplômes. La plupart des ministres même, tu vas voir, ils signent même professeur tel, professeur, ils signent même leur nom. Mais quand vous regardez dans les voitures dans lesquelles ils roulent dans des très grosses voitures, sur des routes cassées. Vous comprenez un peu le paradoxe qu'il y a. Mais est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade, nous avons des intellectuels? Moi, je pense, ça c'est mon point de vue, c'est que le diplôme, ce n'est qu'une supposition, ce n'est qu'une prétention. On suppose que parce que tu as un diplôme, ça veut dire que tu as les compétences et les savoir-faire nécessaires pour ce domaine-là. Mais moi, je connais beaucoup de personnes qui ont des compétences, mais qui n'ont jamais de diplôme par rapport à ces compétences. Il y a des gens qu'on appelle en anglais les gifted, ce sont des personnes qui sont dotées des dons particuliers. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es gifted, parce que tu as des dons particuliers, que tu ne peux pas affûter ce don-là. Tu ne peux pas travailler cela. Parce que ne tombez pas dans les pièges de diplôme. Vous allez entendre des gens, surtout malheureusement, c'est comme ça que notre pays fonctionne, c'est qu'on pense que celui qui a les diplômes, c'est celui-là qui doit avoir de non. Malheureusement. Mais ce dont on a besoin, c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin d'un diplôme ou on a besoin d'une compétence? Entre les deux. C'est quoi dont on a besoin? Une compétence ou un diplôme? Alors, maintenant là, on comprend qu'on a plus besoin de compétences. Parce que si nous remontons dans les temps anciens, est-ce qu'il y avait des écoles?
Il n'y avait pas des écoles comme nous le connaissons aujourd'hui, mais il y avait des centres d'initiation où on montrait aux gens ce qu'ils devaient faire. Mais après, on se dit, voilà, il faudrait qu'on puisse formaliser les choses. Il faudrait qu'on montre les gens comment, par exemple, opérer la tête, comment effectuer la craniotomie, par exemple. Mais avant, c'était des compétences qu'on communiquait. Mais maintenant, avec la modernité, les gens ont plus tendance à rejeter l'aspect compétence pour n'attendre que le diplôme. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens qui font les cours du soir. Il va te dire quoi? Non, ça l'a rapport à ça. Non, ça diplôme, non, ça papier. Pour la moussa là. Mais tu verras que c'est quelqu'un qui travaille, peut-être qu'il est compétent. Mais lui, au fait, le diplôme devient juste quelque chose. C'est bien, hein? Faire à ce que tes parents soient fiers de toi. Mais le plus important, c'est d'avoir des compétences. Des compétences qui te permettent d'effectuer les choses. Mais c'est encore beaucoup mieux si tu as un diplôme et tu as aussi des compétences. Maintenant, à la fameuse question, si on peut réussir sans diplôme, je dis oui, on peut réussir sans avoir besoin d'un diplôme. Tout à fait. Oui, on peut réussir. Je crois que là, vous allez répondre à ça. Oui. Mais moi, j'ai voulu soulever deux paradoxes Mm-hmm. dans votre allocution que j'ai vraiment aimé. La première, c'est que par rapport à ceux qui sont sous la responsabilité de leurs parents, Mm-hmm. souvent c'est les parents qui inculquent aux enfants spontanéité. Quand je dis tout là, c'est vaste. Vous savez donner des cursus ici. Moi, je parle plus de l'obtention d'un diplôme universitaire. Je suis plus là. Parce que les autres là, c'est plus la base. Voilà. Et après le bac, là, c'est plus le côté professionnel. Tout à fait. Je parle plus de côté professionnel. Uh-huh. Donc, les parents nous disent ce qu'on fait diplômé, donc, au sein de l'étude universitaire, vous allez le côté. Maintenant, il y a ceux qui veulent aussi peut-être se former dans plusieurs autres choses. Moi, je connais des amis, même là, à l'UPC, ils savent vraiment jouer au foot. Et ils me disent clairement que ceux dans un conservatoire, parce que papa ou maman a été animalière. Maman, papa, il n'est pas la tête. Et pendant qu'il peut aussi évoluer avec le foot, comme vous savez, être utile à lui-même et à son entourage. Et connaître aussi la réussite. Mais le premier paradoxe, c'est que les parents deviennent aussi l'obstacle. Là, je dis pour ceux qui sont sous la responsabilité. Ouais. Donc, papa, on est obstacle, les gars. On a à tout prix voir table. Et le deuxième paradoxe, c'est que pour ceux qui ne sont pas sous la responsabilité des parents, qui comptent d'eux-mêmes, nous collons déjà à ce diplôme là et à ça peut-être, comme on a dit, sciences infirmières, médecine, voilà. Mais il arrive que une fois il a son diplôme, tout le monde a ça en liste, soit à ça, il y a de ces gens à ça un diplôme à trois, mais on les voit où il qui, moi j'ai croisé une personne comme ça, qui est en train de faire, comment on appelle, être serveur. C'est pas mal. On ne minimise pas. On ne minimise pas. Mais c'est paradoxe. Dans Stani voit, on a Tani X choses, mais on a s'occupé d'un X choses. Ok. Donc, par rapport à ces deux volets, il y a Bissot au nom de et pour ceux-là qui sont eux-mêmes leurs propres chefs. Alors, il y a quelque chose de très important que tu as soulevé là. Ça veut dire que nous sommes dans un système tel que nos parents nous ont fait comprendre que faut tant la classe au à la moutunavi. Hein, ça c'est ce qui est bien dommage, malheureusement. Mais derrière ça se cache un souci réel, c'est le système. Le problème, il est systémique. C'est le système qu'il faudrait repenser, qu'il faudrait voir, en fait. Malheureusement. Ça va perdurer encore comme ça pendant très longtemps. Mais maintenant, par des vérités, alors que nous connaissons, Dieu nous fait grâce de connaître ces choses, c'est qu'il y a moyen de faire les choses autrement.
Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé d'aller à l'université? Tout le monde n'est pas obligé de faire l'université. Tout le monde n'est pas obligé de faire le droit, l'économie. Tout le monde n'est pas obligé, au fait. Ce qui devrait être fait, ce serait, qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu peux le mieux faire? Oh non, imaginez-vous que quelqu'un comme ça avait commencé déjà à faire tout ce qui est métier des finances, banque, depuis qu'il était en première année. Maintenant, mêler ses compétences de finances, mais, bon, maintenant, pour ma fierté à moi, je veux que mon fils fasse le droit. Pourtant, le monsieur serait un excellent coiffeur. Vous connaissez Schwarzkopf? Schwarzkopf, qui connaît Schwarzkopf? C'est une marque là, en fait, c'est une marque c'est un produit cosmétique. Le gars, c'était un coiffeur. Maintenant, le problème, c'est quoi maintenant? C'est par rapport au sérieux qu'on confère à ce que nous faisons. Le même commerce, c'est le même commerce au Indien, Libanais, n'est-ce pas? Mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Indien, 10 ans, 20 ans plus tard, ils deviennent, ou bien avant, chef, chief. Et Abisso et Soudinanzela. C'est les mêmes choses, hein, les mêmes choses que nous faisons. Ça veut dire qu'il y a maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est une révolution mentale et culturelle. Il faudrait changer notre perception, notre façon de penser et notre façon de faire les choses. Ce qui veut dire que, vous savez, dans la communauté congolaise en Afrique et les États-Unis, vous savez, chez les femmes, qui peut deviner qui gagne beaucoup plus d'argent? Qui peut deviner? Les femmes, oui. Avec quel type de travail? Devinez. Aux États-Unis. Dans la communauté congolaise. La coiffure. Parce que là-bas, en fait, tu as les coiffures comme ça, c'est quoi? C'est 20 $, 25, 50 $. De toutes les façons, les millions ne savent pas faire ça. Vous êtes une petite communauté. Donc, vous comprenez? Mais ici, mais imagine un peu que tu mettes du sérieux dans la coiffure. Imagine un peu maintenant que tu commences à réfléchir autrement, que tu dises que je veux m'associer avec des gens qui font des produits cosmétiques. Comme il y a un salon de coiffure où je me fais coiffer là, le gars il a à peu près 5 ou 6 salons comme ça. Quand tu viens là-bas, les chaises sont différentes, mais pourtant c'est le même salon de coiffure comme ça, Victor, il coûte 2000 francs. Hein. Mais là-bas on paye 10 $. Pourquoi? Parce que lui, il a fait ce qu'on appelle, il a conféré à cela une valeur ajoutée. Les coiffeurs sont très polis, ils sont bons, ils sont propres. Quand tu viens là-bas, c'est le souki. On te touche un peu le cheveu, on te fait du gommage au visage, et après, tu sors. Est-ce que pour avoir ça, tu as besoin d'avoir un gros diplôme, par exemple? Tu peux te dire, ok, j'ai fait le droit, et c'est mis dans mon thé. Mais ce que je peux faire, là, tu commences à conduire, non? Aujourd'hui, tu as Yango, c'est beaucoup plus classe, tout ça, voilà. Maintenant, ce sont des gens qui restent dans le système, parce que moi, je me dis, si tu veux quelque chose, même aussi parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes encore ici qui sont, je pense, à l'école aussi encore. C'est qu'il faut savoir se donner les moyens. Je me concentre sur ça, j'améliore ça, et maintenant si je présente ça, tu dis à papa, ngai maramorotanga bakasa milayo na kokangote. Ngai na kanga suki. Mbongo wana ngo futela ngai classe wana, ngai créer nga sana ngai, et puis voilà, je commence à vendre dessus. Aujourd'hui, tu as toutes les plateformes pour faire exposer ton business. Tu as TikTok. Tout le monde a un compte TikTok ici, non? Tu as TikTok, tu as Instagram, tu as Facebook. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, facilement, tu peux attirer la clientèle sans pour autant faire du porte-à-porte. Donc, tu vois déjà que ça, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme de graduat, de licence, de doctorat pour comprendre que tu peux déjà faire ça. Mais nous, on reste dans l'ancien système que, papa, c'est parce que papa aussi a joué Bangladesh. Moi, non, à ça convaincant, quand tu veux quelque chose, hein, il faut tellement se donner les moyens pour que la personne sente très bon. Qui se rappelle encore de la, comment on appelle ça là? Dans la Bible là, il y a cette dame là, avec le juge unique. Qui connaît l'histoire du juge unique? En fait, le gars finit par rendre justice parce que la dame là l'a dérangé tellement. Il dit bon,
Ça vous arrive comme ça, non? Quelqu'un te dérange tellement, pourquoi t'arrêtes à ma solo? Mais tu vois ce genre de personnes, t'as le gars tellement tellement qu'il t'emmerde la personne, je te dis, bon, ok, c'est bon. Du coup, à un moment, au PC pour, ça vous arrive, n'est-ce pas? Alors, imaginez-vous maintenant que vous soyez compétente ou compétent dans un secteur de la vie donnée. Oui, papa. Parce qu'il y a des gens à qui on a décelé les talents beaucoup plus tôt. On sait que, comme j'ai vu dernièrement sur TikTok, il y a une petite fille là-bas, à Okangrasu Kibo, tout le monde a 4 ans, tout le monde a 5 ans. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Elle tresse les cheveux là. Imaginez-vous un enfant comme ça. Qu'est-ce que vous allez lui faire à lui faire l'école primaire, secondaire et université? Peut-être secondaire pour qu'elle apprenne à calculer, à compter, à faire la comptabilité, et après trouve une formation de gestion, parce que quand on lui paye, comment investir et investir. Mais cette personne comme ça qui est une belle tresseuse, une bonne tresseuse, pourquoi est-ce que vous allez l'obliger à finir l'école universitaire? Montrez-lui par exemple, à une formation, à 2 mois, comment gérer Mbongo. Comment ça la plateforme électronique comme TikTok, et comment vendre son service. C'est ça les choses dont elle a besoin. Maintenant, vous comprenez qu'il y a le niveau systémique. C'est qu'il faudrait qu'on repense le système. Mais repenser le système, il ne faut pas seulement le dire. Il faut qu'il y ait des gens qui osent. Ça veut dire que yo monique non et l'euro ciao. Mais par exemple, je dis les gens qui font la littéraire, excusez-moi, ça sert à quoi la littéraire au fait? Excusez-moi, c'est pas méchant, mais ça sert à rien. Ça sert à quoi de faire littéraire? Ça sert à rien. Scientifique encore, bon, vous allez faire quoi comme travail quand tu termines? Tu veux la scientifique, tu vas travailler dans quoi? Allez-y faire la mécanique, machine-outil, comme ça vous allez travailler dans les usines qu'il y a ici. Allez-y faire la pédagogie, vous allez enseigner, allez-y faire l'agriculture, je sais pas quoi, l'élevage, comme ça vous allez commencer à élever. Makina, c'est parmi les capitales où on va y avoir un tabac. Mais qui pense à cultiver un tabac? Alors de chaque jour à la ligne, comment on appelle ça? Le truc ici, là, au niveau de Huilerie, là. Non, il y a un Huilerie, là, moi, alors. Non, Huilerie, vraiment sur Huilerie, à Gombe, là. Mwasuma. Ntabamo était vraiment chaque jour, Ntabaya Maravuna. Combien de personnes, il se dit que non, moulou, nakapé là. Mais qu'est-ce qui vend ces moulous-là? Personne ne pense à ça. Mais vous allez voir qu'il y aura un Indien qui va faire ça, et vous allez commencer à l'appeler boss. C'est comme ça, malheureusement, en fait. Ça, c'est le premier volet. Ça veut dire que le côté systémique, c'est aussi le devoir, en même temps qu'on parle aux jeunes, mais en même temps, il faut aussi, c'est un devoir aussi, vous, de parler aussi aux parents. Parce que dans ce genre de rencontres, il n'y a pas seulement ceux qui sont sous tutelle, mais c'est aussi les parents, pour qu'ils comprennent que le monde dans lequel nous vivons, ça n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vivait il y a 10 ans, 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait pas Facebook, n'est-ce pas? Il y a 20 ans, on n'avait pas WhatsApp. Moi, je me rappelle qu'on était encore plus jeunes, on utilisait les SMS. Et quand on n'avait pas les SMS, on passait les messages par les... les trucs là pour acheter les crédits, là. Quand tu veux emprunter le crédit, là. Recharge-moi sur Vodacom. Alors, on s'est passé des messages comme ça, les bonjours, je t'aime, on écrit GTM, c'était 543, je pense, hein, si je me rappelle bien. Ouais. Au fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cet enfant qui vient de naître en 2010, qui utilise WhatsApp, qui utilise Facebook, il va pas comprendre ça. Dernièrement, j'ai montré à mes garçons, je leur montrais une bande cassette, là. La cassette aux Alagisogi, Singekangami, la radio, Bouboniolé, là. Personne ne connaît ça. Donc, tu ne peux plus commencer à réfléchir dans la musique. À l'époque, ils peuvent plus commencer à réfléchir à l'époque comme s'il y avait les cassettes. Alors qu'aujourd'hui, c'est même plus encore les CD. Maintenant, ce sont des plateformes. Les Spotify, les Deezer, etc. C'est que les choses ont changé. Et quand les choses changent, il faudrait ne pas être réfractaire au changement. C'est que vous devez parler avec vos parents. Ça, c'est pour ceux qui sont, n'est-ce pas, sous la responsabilité de leurs parents. Maintenant, pour ceux qui, par exemple, à Sali Médecine, quelqu'un qui a fait 8 ans d'études en médecine, 1 année de stage professionnel, allez, pratiquement après 10 ans, comment on a remis cambiste? C'est dommage, pourquoi? Parce que, si c'est ce qu'il a toujours voulu faire, il aurait commencé ça beaucoup plus tôt, il aurait commencé par l'ISC, ou simplement faire une école de formation pour comprendre les systèmes bancaires et les systèmes d'échange. On n'a pas besoin de ça.
se disent, ah, Batoubaroloba. Encore, on revient par les préjugés. Batoubaroloba, non, son saliboé, on parlait. Mais quand tu seras face à ton employeur ou face à ton destin demain, tu seras seul. Hein. C'est comme quand on est aux toilettes, on est seul, n'est-ce pas? Quand tu es assis sur la cuve, là tu es seul, il n'y a personne qui est avec toi. C'est la même chose, il faut se dire comme ça, quand tu seras devant les vrais défis de ta vie, il n'y aura personne. Il n'y aura personne qui va te dire, ah mais écoute, t'as pas réussi. C'est que le monde regarde, c'est des gens qui réussissent, des gens qui essayent de sortir la tête de l'eau. C'est ceux-là que les gens regardent. Alors, si tu estimes, par exemple, que ce que tu fais là ne correspond pas à ta vision de la vie, arrête ça, change. Si tu estimes que, oh, non, ça l'université, on n'a pas passé dans ça l'économie, papa, dans ça l'économie, dans ça la médecine. Si tu sens que ça ne correspond pas à tes aspirations profondes de la vie, vas-y, coupe, va à l'INTP, fais une formation de 3 mois, 6 mois, esthétique, je sais pas moi, boulangerie. Il y a tellement des choses, au fait, on n'est pas obligé, au fait, de passer par l'université. Moi, je me rappelle une fois, on avait besoin d'un plombier. Qui connaît un plombier? C'est quoi son travail? Le plombier. Tout ce qui est tuyauterie, etc., boucher les toilettes, déboucher les toilettes, etc. Imagine un peu, à Kinshasa, il y a beaucoup d'immeubles, non? Beaucoup de maisons qui sont en train d'être construites. Alors, est-ce que vous imaginez les potentiels problèmes liés à la plomberie qu'on peut avoir ici? Parce que nous sommes dans une zone urbaine, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous sommes dans une ville. Mais combien de personnes font la plomberie? Ah, bah, moi, on a un chaud. On a un chaud, on a un danger quand même. Non, bah, écoutez, mais vous avez danger, mais celui qui fait la plomberie, s'il fait chaque mois, il débouche. Si chaque mois, il a des consultances avec des immeubles, chaque mois, il est payé, et vous avez un danger, ou là, t'auras bien, vous avez problème, mais tu n'as pas d'argent. Ce qui est dommage. Et puis voilà. Tu n'es pas utile ni pour toi, ni pour les autres. Quand tu vois les gens, ah, tu as libéré, non, c'est bon, mais on te libère. Mais en même temps, quand on te libère, c'est quoi? On te diminue. Mais toi, tu vas te targuer, oui, moi, j'ai des gros diplômes, voilà. Ce qui veut dire qu'il n'est pas trop tard dans la vie. J'expliquais dernièrement à un de mes neveux, soit aux crayon bouquin, n'est-ce pas? Et bouganit. Ça veut dire qu'au gros, dans la taille crayon, tu tailles, la deuxième partie, ça continue, non? Tu peux avoir maintenant 2 crayons. Ça veut dire que tu peux avoir fait 5 ans à l'université, tu as déjà fait, mais tu te rends compte que c'est pas ça. Donc quoi? Tu peux changer de métier. Tu peux carrément shifter et faire autre chose qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Et le plus important, c'est d'acquérir et d'accumuler des compétences et de savoir-faire. Comme ça, tu seras utile. Il y a des fois, parfois, bien souvent dans la vie, on a besoin beaucoup plus de plombiers que des gens qui ont fait droit et économie, parce qu'ils ne servent à rien pour la plupart du temps. Vous comprenez? Moi, aujourd'hui, j'ai fait économie, mais ce que je fais comme travail, ça ne ressemble pas du tout à l'économie. Moi, je fais des transports et les dédouanements et tout ce qui a, ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est vrai que ça a des traits, mais c'est pas ce que j'ai étudié. Tout ce que j'ai fait dans ma vie actuellement, je ne les ai étudiés nulle part. À part lire, calculer et réfléchir. Ça devra être ça, votre leitmotiv. Ça veut dire, ce que vous devez apprendre, c'est apprendre à lire, calculer, comprendre les choses et réfléchir. Le reste là, si vous avez des passions, parce qu'il y a des gens qui ont des passions et des dons innés. Ce que j'appelais des gifted. Des personnes qui ont des passions et des dons innés. Au lieu de passer ton temps à faire ça, utilise ça. Utilise ça, c'est vrai, ça ne veut pas dire que ça va donner, parce que c'est ma passion, ça va donner du jour au lendemain. Mais ça va donner, ça finira par donner. Si ta passion c'est la médecine, oui, Ikam Pico. Au sein de 10 ans la médecine, continue jusqu'à ce que ça va arriver. Si ta passion c'est par exemple faire les beignets, si on refond le restaurant, si ta passion c'est quoi? Ta passion sont les voitures. Si ta passion c'est la gestion. En fait, suis justement ta passion. Et n'aie pas peur et honte de quitter, de shifter, de changer de là où ça ne marchait pas à là où ça marche. N'est-ce pas? J'espère avoir plus ou moins répondu à votre préoccupation. Vous savez, vraiment, tu es même survolé beaucoup de questions que je voulais déjà vous poser. Parce que je voulais aussi qu'on parle de l'expérience de certaines personnes face à certains travaux qui se font déjà dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas un diplôme d'un certain métier, mais tellement qu'ils ont une grande expérience. Ils ont eu beaucoup de temps à faire ce travail et ils sont, je veux dire, meilleurs même que ceux qui détiennent un diplôme. Et par là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ceux qui ont déjà une expérience. Est-ce qu'ils doivent encore rajouter un diplôme, comme un petit mot, papier mot marié,
ou déjà l'expérience qu'il a peut déjà compenser le plaisir. Moi, je te pose une question. La première personne le gars qui a commencé à faire une école de médecine, qui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on aura une école de médecine, est-ce qu'il avait besoin d'un diplôme? Le gars qui a dit, bah, écoutez, ça, on va, parce qu'en fait, tout est systémique, le système. La grosse difficulté ou les gros problèmes que nous avons ici, c'est par rapport à notre façon de penser. Vous comprenez? Qui ici a déjà rêvé de devenir milliardaire? Milliardaire, pas millionnaire, milliardaire en dollars. Qui a déjà pensé, réfléchi à devenir milliardaire ou multimilliardaire? Avoir extrêmement beaucoup d'argent. Voilà. Regardez vos doigts, les deux. Bah, le deuxième, ils se sont rattrapés, en fait. Au fait, ça veut dire que les gens hésitent un peu parce qu'ils disent milliards, tu vois, c'est que les systèmes de pensée, nous sommes déjà limités, au fait. C'est bien dommage. On vous dit qui a déjà pensé, c'est gratuit, c'est pas comme ça va te taper, non, on te dit qui a déjà pensé. Bon, toi. Voilà. C'est que nous sommes déjà limités par notre façon de penser. C'est ce qu'on appelle des pensées limitantes. Tu vois, nous sommes déjà limités, on se dit, c'est comme ça que nous aura. Ici, quand tu demandes à quelqu'un combien il gagne par mois, oui, ça ne n'est-ce pas? Parce qu'après, il y a des gens qui vont demander, et donc toi, gagner de $1000, ça veut dire, il y a un mois, Mickey, donc il faut essayer notamment 100 et des canons. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont limités. Parce qu'ils pensent que si l'autre travaille, c'est que c'est son devoir de tout donner. Et ben non. Parfois, je regarde des gens, tu vois, quand tu passes avec ta voiture, les gens, ils te disent, vous t'attends ça à Nini. Au fait, je pense à rien. Mais on va juste te regarder comme ça. C'est parce que la personne se dit que, voilà, lui, normalement, voilà, il faut ça la mouiller. Quand on voit un jeune, par exemple, aujourd'hui, quand on voit un jeune qui s'en sort dans la vie, c'est quoi? Soit t'as ça deux fois, soit t'as ça dans la science. C'est parce que les gens sont limités. Au fait, le problème que vous devez d'abord combattre, c'est de combattre les pensées qui vous limitent quelque part. Non, mais attendez. C'est que tu dis déjà des choses qui te limitent. Un peu comme ce cheval qu'on a attaché sur une chaise où personne n'est assis, quoi. Ça veut dire que s'il court juste pendant quelques mètres, il va se détacher. Mais on est limité. On est limité par quoi? Par ce que nous voyons autour de nous, n'est-ce pas? On est limité par ce que nous regardons à la télévision, par nos chaînes YouTube, par les zonzing, n'est-ce pas? On est limité au fait dans un carcan, on est limité par les écoles, par les personnes que nous fréquentons. Qu'est-ce que tu fréquentes? Qui marche avec toi? Avec qui tu te promènes? Avec qui? Quelles sont les idées que tu partages? On est limité. Maintenant, parce qu'on est limité, cela, sans se rendre compte, ça a de l'impact sur notre vie. Cela impacte notre vie. Cela impacte notre vision de la vie. Tu vois? C'est un peu comme ici, tu vois, les gens, ils ont peur d'avoir beaucoup d'argent. Les gens, ils ont peur d'avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que dans les films ou même dans la vie, on nous a dit que les gens qui ont beaucoup d'argent, ça sont des méchants. Et dans la vie, dans la famille, sont des occultistes. Mais c'est pas le cas, au fait. Comprenez? C'est que c'est pas ça. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, c'était par rapport à ce que je pense de ta dernière préoccupation. C'était par rapport Les expériences. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai évoqué ce cas-là? Qui a déjà entendu cette phrase? Nake Moussala. Tout le monde, non? Nake Moussala. Mais qui a déjà entendu quelqu'un cette phrase Nake Kosala? C'est quoi la différence entre les deux? Nake Moussala, Nake Kosala. Je vais au travail et je vais travailler. C'est quoi la différence entre les deux phrases? C'est que Nake Moussala, on considère le travail comme un lieu. Je vais où? Je vais au travail. Complément circonstanciel des lieux. Voilà.
Ouais, dis-toi. Complément S. Complément C. Ah, CCL, hein. Voilà. Donc, je vais Nake Moussala. Mais c'est quoi la différence entre Nake Moussala et Nake Kosala? C'est quoi la différence? Qui peut donner? C'est quoi la différence? Mesdames, messieurs. Mesdames, c'est le mois de la femme. Différence, c'est Zawapi entre Nake Moussala et Nake Kosala. Viens dire. Viens. Avance, viens. Tu entends parler. Viens. Oui, toi. Oui, toi, viens. Oui. Nake Kosala, Nake Moussala. C'est quoi la différence? Oh non, c'est pas ça. Yes, maman. Viens là, viens. Non, on va choisir que les femmes, hein. C'est le mois de la femme, donc. Nake Moussala, Nake Kosala. Je vais au travail et je vais travailler. Je vais au travail, c'est quand je pars dans un lieu, et dans un lieu précis. Mais quand tu dis à quelqu'un que je pars au salaire, ça veut dire que je dois chercher un travail par hasard. Non, c'est pas ça. Nake Kosala, Nake Moussala. Oui, bah, comme les femmes, elles veulent pas parler. Sorry? Pardon? Ouais, il faut lui donner parce que les femmes, elles veulent pas parler, quoi. Moi, personnellement, je pense que la différence est au niveau de l'action. Quand on dit Nake Moussala, vous avez dit, ça demande un lieu. Donc, la place sur le salaire. Et quand j'ai dit Nake Moussala, on suppose qu'il y a une action que je vais effectuer dans mon travail. Très bien. Je vais conduire. C'est très bien. Au fait, Nake Moussala, maintenant vous allez remarquer l'attitude de Bato Bakindaka Moussala, na l'attitude de Bakindaka Kosala. Moutoua ke Moussala, ça veut dire à Kenae, nani, papa de faire les prendre yarato signé Moussala, les terres à Bongo, au signé. Bato Bakindaka Moussala, Bazalara, est-ce que Bongo Bimi, voilà Bakindaka Moussala. Vous comprenez la différence? La nuance, c'est à ce niveau-là, c'est dans l'action. Mais celui qui va travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, les gens qui nettoient les toilettes là au bureau, s'ils ne viennent pas, et que yo yena Moussala, place au salaka, on a Rovanda, alors que Moutoua est au sala toilette à yete, Moutoua liboso qui ne reçoit pas kei, on a grand besoin kei, mais Moutoua sala Moussala, à yete, à salité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que yo mutu oye Moussala, na oya kendara ko sala, Moussala na impacté yo mutu oye Moussala. Ce qui veut dire que ton lieu de travail, ce n'est qu'un lieu qui est rendu agréable que par les personnes qui viennent travailler. Et c'est alors là qu'on acquiert l'expérience, les compétences et les savoir-faire. Maintenant, toi, tu viens, tu as ton diplôme. Moussala. Surtout les gens de l'État. Bon, ici, ça c'est entre nous. Nous avons un numéro matricule là. Numéro matricule, nous avons. Nous avons un matricule à l'État. On sait comment. Voilà. Tu vas travailler là-bas aussi? Combien de fois par semaine? Une fois par semaine. Mais tu es payé des fois. Comment? Nouvelle unité, non? Tu reçois pas encore le prime, mais tu es payé le salaire. Les 80 000 francs à jour, pas encore. Non, mais c'est pour dire quoi? C'est que, dans la vie, il y a deux catégories. Il y a de ceux-là qui travaillent, et de ceux-là qui se contentent de s'asseoir, regarder les autres travailler. Et ce sont ceux-là qui travaillent qui acquièrent de la compétence et du savoir-faire. Donc, ce qui veut dire que tu peux, par exemple, avoir un diplôme de droit, mais devenir tellement excellent en logistique et en transport parce que tu as pris le temps. Moi, j'ai fait économie rurale et puis j'ai fait stratégie d'affaires, mais je me suis retrouvé à travailler dans les cargos, à comprendre comment les avions marchent, comment on expédie les marchandises, les bateaux, etc. Et ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai tombé. En fait,
Je n'ai pas besoin, maintenant aujourd'hui, j'enseigne les gens, parce que je suis enseignant à l'université aussi, j'enseigne la logistique aux gens. Alors je n'ai pas un diplôme de maîtrise, je n'ai pas un diplôme de doctorat, mais j'ai les compétences parce que je connais la logistique comme ma poche. Et ça, j'enseigne ça aux gens. Mais je n'ai pas eu besoin de diplôme pour ça. J'ai eu besoin d'avoir juste un peu mis du sérieux parce que j'ai parté travailler, je ne partais pas au travail. Quand on m'envoyait en dessous des avions là-bas, commencer à aller assister au déchargement de colis, quand il fallait que j'aille livrer des colis auprès des différentes organisations, quand il fallait que je discute avec les clients, je me mettais à fond parce que j'apprenais. Et maintenant, à un moment donné, quand j'ai appris, je me suis dit, c'est bon, maintenant j'arrête. Je commence maintenant à l'utiliser pour moi-même. Et au fur et à mesure que je commence à l'utiliser pour moi-même, ça devient quelque chose de passionnant, je commence à aimer. Et maintenant, comme j'acquiers beaucoup de compétences et du savoir-faire, qu'est-ce que je fais maintenant? Je commence à vendre mes compétences et on me paye pour ça. Alors maintenant, il ne faut pas confondre non plus. Hein. Il y a des choses, par exemple, qu'il faudrait formaliser. Par exemple, tout le monde, tu peux avoir des fortes notions d'ingénierie, bâtiment ou électricité, mais il faudrait formaliser cela, n'est-ce pas? Par exemple, la médecine, tu peux connaître comment on guérit les gens, comment on donne des plantes, mais c'est toujours intéressant d'ajouter plus de connaissances. Et du reste dans la vie, il ne faut pas s'arrêter d'apprendre. Parce que le jour où tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour où commence ta décadence. Parce que quand tu arrêtes d'apprendre toi-même, ça veut dire que tu arrêtes de te donner les moyens. Apprendre, ce n'est pas seulement aller à l'école. Hein. Apprendre, c'est discuter avec des gens qu'on appelle des personnes ressources. Qu'est-ce que vous, toi, n'a relié comme la main à la vie? Parce que voilà, parfois, moi, je plains beaucoup, nous, les jeunes, on a des compagnies, je te dis, tu te rends compte que, voilà, tu es vraiment les reflets des personnes avec qui tu roules. N'est-ce pas? Donc voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a des questions, hein, voilà. On veut savoir, chef, quel secteur ou quelles industries qui sont aussi non indispensables à la détention d'un diplôme. Alors je vous pose la question à vous, quel secteur n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme? Lequel? Je vous écoute. L'élevage. Oui, patron. Bilanga. Nini Soussou. Nini Soussou. Pousse-pousseur. Oui. Nini Soussou. Comment? Pousse-pousseur, comment tu peux élever ça qu'on appelle les éboueurs? Bateau va le retard, la salité, la cantonnier par exemple. Quel travail encore par exemple? Comment? Ah, la couture, ça demande beaucoup d'intelligence, hein? Hypothèque, vendre par exemple. Vendre. Oui, il y a des gens qui sont, comme je disais, qui sont gifted. Ce sont des gens très intelligents. Moi, je respecte beaucoup de gens comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui sait fabriquer de l'alcool, il sait fabriquer des armes, il sait tout faire. Il y a des gens comme ça à qui Dieu donne comme ça. Quoi d'autre? La quoi? La maçonnerie. Mais il y a des écoles de maçonnerie. Maintenant, peut-être que moi, je pourrais maintenant orienter ta question autrement. Quels sont les métiers qui sont les plus en vue et qui ne demandent pas d'avoir forcément des études universitaires? C'est justement ces genres de métiers-là. Prenons, nous, on aime, moi, je sais pas les gens, hein. Regardez, nous, on aime bien s'habiller. On est tout le temps tendance, classe, tout ça. On est joli, on est beau, etc. Ça veut dire qu'on aime l'habillement. N'est-ce pas? On aime l'habillement. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as besoin d'être, par exemple, l'euro dans la fonds de commerce mort aux huiles? Au cas où c'est $500, au sommet 5 balles à Tombola. Vous comprenez? Il y a bien la première qualité, là. Auquel on a pressing, tu laves, auquel on n'est pas couturier, on a 400 euros, parce qu'il y a parfois des grosses chemises. Tu repasses ça correctement. À $500, pour 5 ballots, tu commences maintenant à vendre le reconditionné en haut. On a les habits reconditionnés, tu repasses ça au champ à Bassachewana. Tu n'as pas besoin de faire de grosses études pour faire ça, hein. Ok, là, on a bas Congouana qui sent au sombi maman pour il y a beaucoup de monde là-bas. Au sombi, on est belé, de l'autre, on a carton propre, bien. Ok, dans le docteur, on pas pasteur, on a dit le pasteur, je suis en train de vendre. Parce qu'on somba, parce que, toi, la sombi, t'es sopa. Vous comprenez, non? Il y a des choses comme ça que en fait, ça ne demande pas. Parfois, en fait, on réfléchit trop. Parce que si tu regardes autour de toi seulement, il y a tellement de choses à faire. Parfois, tu n'as pas besoin, nous avons une particularité dans notre pays, c'est que on n'a pas besoin de dire l'innovation, on a juste besoin de bien faire ce que les autres font mal. Simplement ça.
Donc, tout ce que les gens font mal, ils se disent, bon, c'est ce qu'on a calculé bien. Admettons, vous avez un poli, tu sens bon. Tu as un citron dans ma pécale, et puis vous avez un casque. Ce client, on peut essayer casque, on peut essayer bonjour. Tu es poli, on peut essayer, mais aucun déjà t'arrive déjà avant matin. Sora boyo bien, non, s'il vous plaît, merci, comme si vous voulez. Vous voulez non, aux motards à modèle wana. Pourquoi est-ce que je veux m'embrouiller à monter sur la moto d'un wewa qui est impoli, qui sont mauvais? Si toi tu sens bon et tu es poli. Bon, comme, j'aime wana poli wana, vous avez un casque nao, et tu combines les règles. Au contraire, pourquoi je m'embrouiller à aller chez un wewa qui est impoli? Et c'est comme ça que tu verras, comment on a un abonnement dans un wewa des mots privés. En fait, c'est comme ça. C'est que la personne n'en a pas innové. Il a juste bien fait ce que les autres font mal. Notre ville est sale. Parce que vous allez voir dans les déchets, il y a plusieurs types de déchets. Il y a des déchets ménagers, foufou, bandou, barabara, pour la rangwana. Quand nous sommes là, nous sommes là, ma petite wana. Ça demande pas un gros diplôme, non? Tu vas ramasser des déchets et pas bateau. On te paye d'abord pour ramasser. Après, si vous avez un espace, on va louer. Tu fais ce qu'on appelle les compotes pour quelqu'un a parlé de l'élevage, je sais pas quoi, de l'agriculture bilanga. Bablo wana et polara, on te gagne basala la bilanga. C'est quand tu ramasses comme ça, au luté, comment tu peux transformer ça? Comme nous wana, tu n'as pas besoin d'un diplôme pour ça. Je vais vous raconter l'histoire d'une entreprise de nettoyage. À l'époque de Celtel, à l'époque, hein, quand ils étaient en face de même ligne. Qui connaît là où Celtel est en face à même ligne? Il y avait une entreprise de nettoyage qui avait accepté, ils sont venus proposer les services. Celtel a dit non, on a déjà une autre entreprise. Elle a dit non, nous ce qu'on vous demande, accordez-nous de travailler avec vous 3 mois à offrir le beau foot, ajouter le monde. Offrez-les. 3 mois. Ils viennent, ils nettoient. La pangoussi, la toilette. Chaque jour, ils venaient là. Ils ont investi. Ils ont mis l'argent pour investir. RTL, c'était des gros bâtiments. Hein. Bah, Ewana. Bah, on a habillement propre. Bah, nettoyer. 3 mois. Allez. Arrivé à 3 mois, le contrat était à échéance. Le contrat est échu. Bah, Kaït. Le bilan, bah, bureau bizarre. On appelle la direction générale, DRH, directeur des ressources humaines, il demande, mais c'est quoi le problème? On dit non, mais contrat à Batouana, il y a eu 3 mois. Ça, il y a offert ici. Alors maintenant, pendant qu'ils étaient dans ces 3 mois-là, ils étaient tellement excellents dans ce qu'ils faisaient, tellement excellents que lorsqu'ils sont partis, bah, mon il venait de vide, hein. Ça vous arrive quand quelqu'un quitte votre vie, tout simplement, non, il y a un vide là. Ils sont rendus comme non. Cette fois-ci, maintenant, vous savez comment ils sont venus? Ils ont eu un avantage dans la négociation. Maintenant, là, ce n'était plus eux qui avaient besoin de RTL. Parce que eux, dans leur fiche client, bah, on l'a dit non, Bissot au salaire déjà, RTL a un grand client. Ce qui veut dire que s'ils vont chez Vodacom, Vodacom va accepter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le gars, il traite avec des gros clients comme RTL. Maintenant, RTL se retrouve devant un fait tel que ses bureaux étaient sales, il fallait entretenir. Alors maintenant, commencer à chercher une nouvelle entreprise, ça serait beaucoup plus du temps à perdre. Alors que nous avions des gens qui étaient tellement excellents que tout le monde les appréciait, ils étaient polis, propres, etc. Ils étaient obligés maintenant de réembaucher cette entreprise, pas selon leurs conditions à ERTL, mais selon les conditions de l'entreprise. Vous comprenez maintenant là où se situe la stratégie. Ça veut dire que pendant qu'ils achetaient les produits, ils étaient en train d'investir. Donc les amis, s'il vous plaît, vous n'aurez rien si vous n'investissez rien. Si tu n'investis pas de ton temps, si tu n'investis pas de ton argent, si tu n'investis pas de tes ressources, tu n'auras rien. Et les gens qui vont refuser de t'aider, Dieu ne va rien les faire. Même ça va le roter. Oh, bah, on va remonter comme dans les films nigérians. Oh, bah, ça là, on va remonter le roter. On est le roter. On reçoit, bon, on va continuer parce que la Bible dit ceci. Tant que les cieux et la terre subsisteront, il y aura des règles qui vont rester. Notamment la loi de la semaille et de la récolte. Donc, si on l'unité, on reçoit. Même si tu passes du temps à prier, c'est très bien, c'est bon. Tu vas venir ici, tu vas prier,
tu vas parler en langue, tu vas prophétiser. Mais si tu ne travailles pas, même si tu descends, tu montes au Sambeli, au Tchemboupulikolo, aux un diplôme, un modèle, si tu ne vas pas déposer les CV, leur proposer, écoutez, ngaï, n'a la compétence, n'a pas de foot, n'a pas on a vu 3 mois, n'a pas stage professionnel, il y a offert, n'a pas de milieu là. Beaucoup de gens ne veulent pas sacrifier de cela, ne veulent pas sacrifier ça. Ils peuvent pas se dire, tout le monde aujourd'hui, moi quand je reçois des petits jeunes là, ils sont tout le temps, est-ce que vous allez me payer? J'ai dit non, moi je te paye pas. Normalement, c'est toi qui devrais me payer parce que moi je t'apprends le métier. Vous comprenez? Tu peux te dire en tout cas, je vais me donner le moyen. Autant que tu as payé les Minerval, je te dis, ok, moi pendant 6 mois, pendant 1 année, j'ai mes diplômes, mais je n'ai pas l'expérience professionnelle. Je veux et je vais acquérir de l'expérience professionnelle. Ok, dans l'entreprise, bon ça il y a offélé. Il y a offélé. Maintenant, pendant que tu es à offélé là, sois tellement excellent pour que le jour que quand tu es à offélé aussi là, mais gêne-moi à Salarawana, à Zawapi. Là maintenant tu vas venir, tu vas dire, ok, c'est bon, ben écoutez, moi c'était offélé, moi vous me donnez $1000. Mais en même temps, tu as déjà postulé ailleurs. Maintenant, quand tu vas postuler dans ton CV, tu vas mettre expérience professionnelle de 2022 à 2025. J'étais par exemple à la réception au sein de telle entreprise. Vous comprenez? Tu étais poli, tu étais bien, tu étais professionnel. Et c'est comme ça qu'on réussit sa vie. Tu es utile pour toi-même d'abord et tu es utile pour les autres. Vous comprenez, hein? Donc voilà. La dernière question, c'est que pour ceux qui tiennent un petit peu, pour ceux qui disent que, bon, tout comme moi aussi, c'est juste pour les études que j'ai faites et voilà. Donc, comment les rendre le diplôme utile et si je peux même aller loin, ça tirer même les offres d'emploi. Ceux qui s'attirent les offres d'emploi, ce sont des gens qui sont des seniors. Ça veut dire que moi, on peut venir m'appeler, oui, moi j'ai combien? J'ai pratiquement 17 ans d'expérience professionnelle. On peut venir me dire, je peux dire, bon, là sur le foot, de toute façon, moi je dis, hein, moi je dis aux gens, de toute façon, moi par exemple, j'ai dit, alors, je ne sais pas si ça va vous choquer ou pas, moi s'il faut que quelqu'un travaille, que je travaille pour quelqu'un, moi aujourd'hui, le minimum que je peux accepter, c'est $50 000 le mois. Ça, c'est moi. Alors, dans les $50 000 là, vous avez un véhicule pour moi et mon épouse. Vous payez l'école internationale pour mes enfants. Là, j'accepte de travailler pour vous. Si vous pensez que c'est pas comme ça, je ne vous oblige pas non plus. Et ça, c'est le minimum. Et ça, c'est ce que je me suis dit. Parce que avec mon entreprise, je gagne beaucoup plus que ça. Bon, pourquoi est-ce que je veux me donner la peine? Alors, peut-être si j'ai envie de changer un peu d'air, là, oui, c'est bon. Mais non, c'est pas comme si j'en ai besoin non plus. Mais là, ça ne court pas les rues où on vient te chercher. Moi, on est déjà venu me proposer. J'ai dit non, je veux pas. C'était pas grand-chose pour moi ce qu'on me proposait là, par rapport à ce que j'ai acquis comme expérience. Parce qu'il faudrait comprendre quelque chose. Pour ceux qui ont fait économie, on appelle ça le marché de l'emploi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on trouve dans un marché? On trouve les offreurs et les demandeurs, n'est-ce pas? Alors le principe du marché est tel que, lorsque l'offre est très abondante, qu'est-ce qui se passe? La demande diminue. Vous comprenez? Alors c'est un marché. Maintenant, toi, si tu penses que tu as des compétences qu'on recherche, si tu penses que tu es compétent, c'est à toi de te vendre parce que tu dois te considérer comme un produit. Tu vois, un produit dont l'entreprise a besoin pour se développer. C'est comme ça qu'il faut avoir peur. Moi, je dis ça aux gens. Si toi, tu penses que je demande beaucoup, ça veut dire que je ne suis pas celui dont tu as besoin. Vous comprenez? Si les gens estiment que je demande beaucoup, je les oblige même pas. Je dis, ben, ça c'est votre vie, il n'y a pas de problème, quoi. Tu comprends? Maintenant, si tu tiens à ton diplôme, parce que le diplôme, il y a un gap entre le monde académique et le monde professionnel. Si tu as un diplôme, donne-toi les moyens d'abord d'acquérir le savoir-faire par rapport au domaine de ton expertise de ton diplôme. Parce que je ne dis pas que ceux qui ont leur diplôme ne réussissent pas. Hein. Non, on peut aussi réussir beaucoup à cause du diplôme. Hein. Vous comprenez? Donc, donne-toi les moyens parce que l'expérience professionnelle s'acquiert. Parmi les stratégies, c'est d'accepter des stages professionnels, même non payants. Même si on te donne $100 et que tu as étudié à l'UPC et que là-bas, on a payé les Minerval cher, tu n'as pas d'expérience professionnelle, tu n'as pas les tuyaux nécessaires, accepte ce job-là de 6 mois où tu vas perdre de ton transport. C'est pas perdre, c'est investir. Parce que lorsqu'on investit aussi, on perd, n'est-ce pas? Quand tu dois acheter une maison, ceux qui ont fait la comptabilité, ça veut dire que tu dois
débiter ton compte pour créditer le compte maison. Donc, ta balance va baisser au niveau de tes avoirs pour augmenter le fournisseur qui te vend la maison. Ça veut dire que tout investissement nécessite des sacrifices et des pertes. Mais lorsque l'investissement arrive à maturité, maintenant, on est content, on bénéficie, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que pour ceux qui ont des diplômes, il faut foncer. Parce qu'on peut réussir sa vie professionnelle aussi avec son diplôme. Ça veut dire que tu es un médecin, accepte d'aller au village là-bas, ou faire le stage là-bas au village. Oui. Comme ça, au moins, quand tu vas finir, tu vas dire, oui, je suis médecin, qu'est-ce que tu as déjà fait? Parce que moi, par exemple, avec mes collaborateurs, je ne leur demande pas qu'est-ce que tu as étudié. Parce que je sais que tu sais calculer, lire, écrire, et que tu sais réfléchir. Ça, c'est déjà la base. Maintenant, la deuxième partie serait, qu'est-ce que tu sais faire, ou qu'est-ce que tu peux faire? Parce que ce qui est bien dommage, il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui ne savent et qui ne peuvent rien faire. Tu comprends? Donc voilà. Nous, on a fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée.